Alors moi je m'appelle Jacob Teli, j'ai 27 ans, j'habite à Tel Aviv, je suis agent immobilier et également humoriste, double métier. C'est vraiment quelque chose que j'aimais, être sur scène. Après faire du stand-up c'est arrivé par hasard un petit peu, mais être devant la caméra si tu veux, c'est ce qu'on a, enfin certaines personnes l'ont au fond d'eux. Et moi j'en avais marre d'avoir ce sentiment, cette volonté, j'ai dit bon on va sauter le pas. Et c'est important de faire ce qu'on aime, vraiment, vraiment c'est important. J'ai envoyé un mail à un théâtre ici. Je leur ai dit peut-être que vous avez des cours de stand-up en français. Ils m'ont dit non. Mais ils m'ont dit par contre on fait ça en hébreu. Je leur ai dit mais je parle pas hébreu. Ils m'ont dit c'est pas grave. Et j'ai commencé à faire de la scène en hébreu. C'était pour moi la décision, je crois, la plus ouf de ma vie. J'ai commencé à faire de la scène en hébreu. Et la première scène c'était genre de ma vie entière, je publierai pas cette vidéo, genre, sauf si je suis à l'Olympia, tu vois. Et sinon, c'était horrible. Et je voulais pas m'arrêter sur une défaite, tu vois. C'est important de. Je me suis dit non, je vais pas m'arrêter là-dessus. Je l'ai fait une deuxième fois. Et après, j'ai dit ah, c'est vrai, j'ai eu un petit rire, tu vois. Bon, allez, on va le faire une troisième fois. Et ça fait 2 ans que je m'arrête pas. Je suis passé de l'hébreu après en français parce que j'étais limité dans les improvisations, parler avec le public, j'étais vraiment limité. Et donc j'ai dit bon on va le faire en français et après il y a eu plusieurs événements qui aujourd'hui ont fait que je suis arrivé à monter un spectacle qui va être pas mal du tout je crois. Quand tu es sur scène, t'as une pression en fait. C'est comme si tu as une montre qui tourne, les secondes tu les entends dans ta tête. Et ton but c'est d'être drôle, c'est le but. Le public attend que tu sois drôle. Et quand t'es pas drôle, les secondes ils sont longues, ouais. T'es là, Alors en général ce que j'essaye de faire c'est profiter de ce bide, parce que quand il y a un bide, les gens se compressent. Et c'est à ce moment-là que je leur dis bon ok je suis pas drôle. Et là ils rigolent, tu vois, en avouant, en étant transparent. Tu leur dis ok je suis pas drôle. Et alors, ça arrive non? Et là ils rigolent et du coup tu continues, t'enchaînes. Après si ça m'est déjà arrivé, si à ce moment-là quand tu leur dis ok je suis pas drôle, t'es toujours pas drôle, continue mon frère, t'arrêtes pas, continue. Avant de sombrer. Mais voilà, on essaye. Le jour où je me suis inscrit, il m'a dit demain t'es sur scène. Je sais pas si tu imagines l'histoire. Je me suis inscrit, j'ai signé, j'ai payé évidemment. Il m'a dit demain t'es sur scène. Je lui ai dit mais demain j'ai rien. Il m'a dit demain t'es sur scène. Et c'est pour ça que je te dis la vidéo, jamais je la sortirai de ma vie. Il m'a dit demain t'es sur scène. Et j'étais sur scène le lendemain, c'était nul. Et le surlendemain il m'a dit t'es sur scène. Je lui ai dit mais c'est nul. Il m'a dit t'es sur scène. Et j'étais sur scène. Et donc j'ai commencé à faire en hébreu. Ça, franchement, c'était bien en hébreu parce que cette différence en étant français, c'était très intéressant. Le public aimait ça. Et ensuite, je suis passé en français. Je suis passé de l'hébreu en français. Alors en hébreu, j'ai fait plusieurs scènes ouvertes ici. Le Kamel Comedy Club, Hama Abada, le Stand Up Factory. C'est des scènes qui sont très connues ici. Ensuite, j'ai commencé à faire en français au Zvouloun de mon ami David Smadja et son frère Emmanuel. Et ensuite, je me suis entraîné énormément au Zvouloun, c'était un peu la maison. J'étais un peu on était un groupe de résidents, si tu veux. Et ensuite, j'ai fait le Tel Aviv Comedy Club. Il m'a offert cette scène, le Tel Aviv Comedy Club. Et il y avait des noms de ouf, genre il y avait Kev Adams, il y avait Farid, genre après moi, genre il y a Farid qui m'appelle. Je sais pas si il y a Farid qui m'appelle. Et là, veuillez accueillir Jacob. Mais c'est Farid, genre. Donc non, top, c'était top. Avant de monter sur scène, tu vois, au moment de monter sur scène, quelques minutes avant, voire quelques heures avant, quand le public arrive, t'as une pression, mais genre, je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas. En fait, c'est comme si tu vas mourir, en fait. Tu vas mourir. On te dit, dans une demi-heure, soit t'es bon, soit t'es mort. Parce que la honte, je crois vraiment, et c'est là où je retrouve ce que mes profs m'avaient dit à l'école, la honte, ça tue quelqu'un, mais c'est incroyable. Quand tu fais honte à quelqu'un, tu le tues. Et tu te dis, ok, je veux pas mourir. Moi, j'aime la vie, c'est bien la vie, non, c'est top. Je veux pas mourir. Et du coup, ça te met une pression de malade. Et avant de monter sur scène, le sentiment que j'ai, c'est peut-être personnel, c'est comme si je montais sur un ring. Un ring, et mon adversaire, c'est le public. Et dans ma tête, je suis en mode, je vais les fumer. Genre, c'est de l'amour, hein, c'est pas de la bagarre, c'est de l'amour. J'ai plusieurs bons souvenirs sur scène. En fait, si tu veux, moi déjà, je pense que toutes les personnes sur cette terre doivent monter une fois sur scène. C'est pas possible. C'est-à-dire, le sentiment que tu as quand tu es sur scène, mais c'est genre, je sais pas comment te dire, genre je sais pas. En fait, si tu veux, tu me donnes une idée de texte.
à 4 h du matin, ça me réveille et je l'écris. C'est-à-dire c'est un sentiment de fierté, de kiff, je sais pas, il y a du plaisir. Et du coup, il y a des fois où j'ai vraiment capté le public, on était sur la même longueur d'onde. Et chaque blague, chaque mot que je disais, sans m'en rendre compte, ils rigolaient. Et je sais pas, moi, mon plus beau souvenir, franchement, mon plus beau souvenir, c'est sur la scène au théâtre Guécher. Il y avait 800 personnes, justement entre Farid, Kev Adams, Caroline Vigneault. Et là, le public était avec moi, on a rigolé, il y a eu une interaction avec le public. Et ça, je crois que c'était le meilleur moment. C'était le top. Il résume en fait la vie, il résume les moments que je vis dans cette période. C'est quoi cette période? C'est l'âge transitoire de l'âge enfant, entre guillemets. Parce que quand tu quittes les parents à 20 ans, tu es encore un enfant. À l'âge adulte, parce qu'à 30 ans, tu commences à avoir des vraies responsabilités. Et c'est ce moment-là, tu vois. Ce moment où tu n'es ni enfant, ni adulte. Tu dois trouver une femme, on est d'accord, c'est un peu le but de la vie. Et au-delà de ça, je parle aussi d'une période de ma vie où j'ai eu un traitement à l'hôpital. Et donc je le tourne vraiment à la dérision et c'est très drôle. Enfin, c'est ma mère qui me l'a dit que c'était drôle, hein. Du coup j'ai un peu de doute. Non, après je parle d'un studio. J'ai un studio qui est assez petit et c'est tellement drôle d'en parler sur scène parce que c'est un peu entre guillemets une honte, tu vois. Les gens aujourd'hui veulent montrer ce qu'ils ont sur tout ce qui se passe avec les réseaux. Et moi, j'ose, enfin, je parle de ça sur scène. Je parle de mes parents aussi, je parle de mes grands-parents. Et au final, ça fait une. Tu sors du spectacle, t'as compris qui j'étais. T'as compris qui j'étais. Je crois que c'est vraiment, ça te résume la vie. Et c'est intéressant parce que ça concerne aussi bien les jeunes de 15 à 30 ans que ceux qui ont au-delà de 30 ans parce qu'ils ont forcément vécu ces moments-là. Donc, en fait, ça part de 7 à 70 ans. Voilà. Bon, à 70 ans, par contre, mollo, hein, va falloir se mettre au fond. Prévenez-moi s'il y a des mecs de 70 ans qui viennent. Pour moi, c'est un hobby, c'est un kiff, c'est une passion. Mais évidemment que ça devient de plus en plus sérieux, surtout avec le spectacle. Et évidemment que je veux en faire mon métier. C'est évident. C'est comme si tu sais très bien jouer au foot. Enfin, comme si tu sais bien jouer au foot. Je suis pas en train de dire que tu sais bien jouer au foot. Et les gens te disent c'est pas mal ce que tu fais. Bon, il faut travailler, il faut faire encore quelques petites modifs. La petite virgule, elle est pas au top, mais il y a quelque chose. Pourquoi tu vas t'arrêter? Vas-y, fonce mon frère. Vas-y, continue, va travailler, va t'entraîner en bas de chez toi. Et pour un jour, ouais, j'espère un jour en faire mon métier. Et après, je suis tout seul en Israël, donc qui va payer ma arnona, tu vois? Je suis agent immobilier parce qu'il faut que je paye mon loyer. Mais on verra, petit à petit, on verra. J'espère en faire mon métier. Mais évidemment, genre, en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est genre, ok, je m'en fous, j'ai pas le trac, je m'en fous, je vais tout défoncer, je t'explique, je vais y rentrer. Et le lendemain, 5 minutes après, c'est un peu compliqué quand même, hein. Et genre là, t'as le trac à la mort. Genre, je te jure, des fois, j'envoie des messages à des copains. Des fois, j'envoie un message à Virginie, je lui dis, tu veux pas qu'on arrête tout? Genre, viens, regarde, viens, je suis bien dans l'immobilier, je gagne mon salaire. Laisse-moi. Et après, le lendemain, je me dis, mais t'es un malade! Genre, c'est trop bien, genre, pourquoi tu fais ça? Vas-y, fonce. Et c'est comme ça. C'est les montagnes russes. C'est un peu le parc Astérix, quoi, si tu veux. Souvent, les gens me disent, t'es humoriste, fais-moi une blague, tu vois. Et au début, je me disais, bah ok, je vais faire une blague. Mais c'est pas marrant une blague comme ça. C'est pas marrant. Si tu veux voir un peu ce que je peux faire, je te propose de voir, il y a des vidéos. Je pense que tu l'as déjà vu, des vidéos que j'ai fait avec Cinématov par exemple. Et voilà, on essaye de faire des choses bien avec des bonnes personnes. Sinon, j'ai des vidéos sur mon Instagram, sur mon Facebook, des vidéos où je suis sur scène. C'est ce moment-là qu'il faut que tu vois. Pas là, maintenant, c'est nul si je te raconte une blague. Et viens, on va rigoler, on va être ensemble, on va se parler, on va se toucher.